Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière review de la Nations League. Et évidemment pour cette dernière review, j'aimerais parler du match entre l'équipe d'Allemagne et l'équipe de France qui nous donnera quelques enseignements avant les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Et les deux équipes se sont ramenées pour le match de cette troisième place pour se rassurer avant la grande trêve. Je crois que la prochaine fois qu'il y aura des matchs de l'équipe nationale, ce sera en septembre du coup pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et pour le coup, les deux équipes ont encore beaucoup de travail. Pour ce qui est de la composition des deux équipes, Julian Nagelsmann déjà avec l'équipe d'Allemagne est revenu sur quelque chose de beaucoup plus classique. Même si ce n'est pas affiché comme ça sur l'écran que je vous montre actuellement, l'Allemagne était bien en 4-2-3-1 comme l'équipe de France. On avait donc Pascal Gross et Goretzka en milieu défensif. Mais c'est vrai que sur le match, on a eu quand même beaucoup de rôles changés entre Adeyemi, Wirtz et Woltemade qui chacun leur tour prenaient le rôle de numéro 10 et les deux autres s'écartaient sur les ailes. Et Nagelsmann aura aussi choisi de redonner sa confiance à Füllkrug en pointe. Et donc on se retrouve surtout avec une double pointe souvent dans le match avec Woltemade et Füllkrug qui donnent des choses plutôt intéressantes. Donc déjà du côté allemand, une composition beaucoup plus cohérente par rapport à ce qu'ils nous ont montré lors de l'Euro dernière et même ce qu'ils nous ont montré lors de toute cette Nations League. L'Allemagne joue en 4-2-3-1 et on l'a bien vu, ils étaient meilleurs que le match contre le Portugal. Du côté de Didier Deschamps avec l'équipe de France, il a gardé une composition en 4-2-3-1 lui aussi. Par contre, il a changé énormément de joueurs. Clairement, il l'avait annoncé avant le match que en soi, gagner ou perdre, ce n'était pas important. Son but, c'était que les joueurs ne terminent pas blessés après cette trêve internationale et surtout, il voulait tester un maximum de joueurs et on l'a bien vu, la défense a totalement changé. On avait Tchouaméni qui a donc été placé cette fois titulaire en milieu défensif et une triplette offensive avec Mbappé en pointe et sinon on avait Cherki cette fois titulaire, Kolo Muani et Thuram sur les côtés, mais ça pour le coup, c'était un peu bizarre. Je veux dire, Thuram nous a montré toute la saison avec l'Inter de Milan que là où il était le meilleur, c'était en double pointe avec Lautaro Martinez. Là, pour le coup, il le fait jouer sur le côté. C'est pas du tout un poste où il a l'habitude de jouer. Et on l'a bien vu, parce que maintenant, on va arriver quand même sur le match en lui-même. La première mi-temps, clairement, a été dominée par l'équipe d'Allemagne. Et pour une raison simple, oui, déjà, l'équipe de France a changé énormément de joueurs de son effectif et ils ont moins l'habitude de jouer ensemble. Donc forcément, l'Allemagne a pris un petit avantage là-dessus. Mais surtout, offensivement parlant, les Français étaient beaucoup moins forts que contre l'Espagne. Et pour moi, la raison principale à cela, c'est déjà que, bon, Cherki n'a pas fait un bon match. Pour le coup, sur ce match contre l'équipe d'Allemagne, il n'était pas aussi fort que contre l'Espagne. Mais Thuram et Kolo Muani sur les côtés, ce n'est tout simplement pas leur poste. Tu fais jouer 3 buteurs. Et sur les 3, il y en a 2, ils jouent sur les côtés, ça n'a aucun sens. Surtout quand tu as un Olysée sur le banc et un Désiré Doué, pour le coup, si tu veux vraiment jouer avec des ailiers, joue avec ces gars-là. Olysée, il a l'habitude de jouer à droite avec le Bayern de Munich, et Désiré Doué a aussi l'habitude de jouer sur les ailes. Donc pourquoi il a mis Thuram et Kolo Muani à ce moment-là ? C'est une bonne question. Parce que je pense sincèrement que si tu veux faire jouer ces joueurs en attaque avec Mbappé, dans ce cas, tu te débrouilles pour avoir soit un double buteur et mettre un des deux sur le banc, soit faire une triple attaque avec les gars vraiment en avant. Mais c'est vrai que l'équipe de France ne joue absolument pas comme ça. Et donc, c'était un peu surprenant. On va mettre ça sur le billet de « il voulait faire tourner, il voulait faire jouer un peu tout le monde ». Mais Thuram et Kolo Muani n'ont pas été exceptionnels sur ce match. L'action qui me vient d'ailleurs tout de suite à l'esprit, c'est vraiment l'équipe de France qui a eu énormément de contre-attaques lors de ce match. Et à un moment donné, en première mi-temps, je crois que c'était milieu-fin de première mi-temps, tu te retrouves avec Thuram et Mbappé qui sont quasiment seuls. Il y a 2 défenseurs allemands, mais qui sont très très loin du ballon. Ils font une contre-attaque, passe de Thuram sur Mbappé, il arrive à être hors jeu et en plus à tirer loin à côté. Ça montrait un peu la désorganisation chelou de cette équipe de France lors de la première mi-temps en attaque. Et au niveau défensif, l'équipe de France, pour le coup, s'en est quand même beaucoup mieux sortie que contre l'Espagne. C'est simple, il y a un match où tu te prends 5 buts, l'autre tu t'en prends 0, et en même temps, c'est pas les mêmes qualités offensives en face. Parce que si l'Allemagne avait commencé à mettre les buts dès le début de match, où ils ont eu 2-3 grosses occasions face à cette équipe de France, l'Allemagne devrait mener 2-3-0 après 15 minutes de match. Je pense notamment à Woltemade qui tire littéralement sur Maignan après 1 minute 30. Ou le nombre d'occasions que Adeyemi a raté lors de cette rencontre, où à chaque fois il y avait le petit pas en trop, où il a essayé de faire un dribble en plus au lieu de tirer. C'est vrai que ça aurait pu mettre l'Allemagne dans de bien meilleures dispositions lors de cette rencontre. Ça n'a pas été le cas et donc l'Allemagne se fait surprendre par une équipe de France qui se fait vraiment dominer en première mi-temps avec un Mbappé pour le coup qui n'a pas été flamboyant avant ce premier but là.
Je trouve qu'il a fait énormément de déchets techniques. Des fois, il aurait pu y aller tout seul, il a essayé de faire des passes. Des fois, il aurait dû faire des passes où il y allait tout seul. Vraiment, les choix de Mbappé sur ce match étaient hyper discutables. Et en même temps, à la fin du match, il a un but, il a une passe décisive. Donc, tu peux rien dire, même si j'ai trouvé son match plutôt moyen. Et d'ailleurs, si on parle attaque, l'équipe d'Allemagne a été dominant sur le ballon, mais par contre, le réalisme devant les buts, c'était une catastrophe. Alors déjà, Mike Maignan, c'était pas le même que contre l'Espagne où il s'est vraiment fait trouer pendant tout le match. Là, il était excellent. Et on a quand même Woltemade et Füllkrug qui ont manqué cruellement de réalisme. Pareil pour Adeyemi. À un moment donné, on a aussi beaucoup cette action en tête d'Adeyemi qui va seul sur le but de Maignan qui se prend carton jaune pour simulation. Je pense que le carton jaune est un peu sévère parce que Hernandez est clairement en contact. Après, oui, c'est beaucoup trop fragile et il se laisse vraiment tomber. Enfin, il va vraiment plonger pour récupérer le contact. Alors que si il s'était battu, il aurait peut-être vraiment eu le penalty et point. Là, il cherche le contact avec Maignan, c'est un peu bête. Mais il aurait pu avoir ce penalty à Adeyemi, c'était très mal joué de sa part. Mais voilà, on pense à ce genre d'action où l'Allemagne n'a pas marqué alors qu'ils auraient pu. Et alors celui qui m'a choqué le plus, limite, c'est Florian Wirtz, qu'on n'a tout simplement pas vu lors de cette rencontre. À un moment donné, il a tiré sur un poteau. Et c'est terrible, c'est à ce moment-là je me suis dit, ah tiens, Florian Wirtz il joue. Ça montre quand même qu'il n'était pas trop présent quoi. C'est vrai que se faire effacer par Füllkrug, Adeyemi et Woltemade quand t'es Florian Wirtz sur un terrain, ça craint un petit peu quand même, hein. Surtout au vu du prix que Liverpool va le payer. Bon, franchement, cette équipe d'Allemagne, actuellement, on remarque quand même que Havertz manque vraiment en tant que numéro 10 et que Musiala, tout simplement, manque cruellement, que ce soit au Bayern ou en équipe d'Allemagne. On voit tout simplement la force de ce joueur. Depuis qu'il n'est plus là, l'équipe d'Allemagne n'y arrive plus. Parce que sa créativité offensive, le fait qu'il attire les défenses, va tout simplement embellir le reste des joueurs de l'équipe d'Allemagne et du FCB. Et bien là, on voit que c'est beaucoup plus difficile quand tu n'as pas la créativité d'un Musiala sur ton terrain. Chose positive quand même, Adeyemi, pour moi, était vraiment meilleur qu'un Gnabry ou qu'un Sané lors du dernier match contre le Portugal. Je pense que Adeyemi a vraiment sa place dans cette équipe d'Allemagne. Là où l'équipe de France s'est très bien battue en défense, je pensais vraiment pas que cette équipe pouvait réussir à maintenir l'équipe d'Allemagne sans marquer un seul but. J'avoue que je n'y croyais pas. Eh bien, la défense de l'équipe d'Allemagne, c'était encore très fragile. Pour le coup, Pascal Gross et Goretzka, je trouve qu'ils ont fait le taf, le strict minimum, mais ils l'ont fait. Par contre, la défense centrale, là c'est simple, il vient de signer au FC Bayern et le gars c'est devenu un Minge 2.0. Le nombre d'erreurs défensives qu'il a fait sur ces deux matchs, c'est absolument indécent. Alors clairement, lorsque Rüdiger et Schlotterbeck seront de nouveau en forme, Robin Koch, je ne sais même pas s'il va être encore appelé en équipe d'Allemagne. Les deux matchs, que ce soit contre le Portugal ou contre la France, c'était le pire joueur des Allemands sur le terrain, 2 fois de suite. Faut le faire quand même. J'ai trouvé Kimmich beaucoup moins pertinent, en tout cas offensivement parlant. On a eu beaucoup moins de coups d'éclat offensifs de sa part. Par contre, défensivement, ça reste Kimmich, même si sur le premier but, il est plutôt mal placé. Je trouve qu'il a fait quand même un match assez correct. Je pense notamment à Mbappé qui est arrivé 2 fois en contre-attaque en deuxième mi-temps. Et Kimmich a réussi à le placer là où il le souhaitait. C'est-à-dire que Mbappé n'a pas réussi à faire un tir correct sur le but de Ter Stegen. Donc voilà, un match plutôt bon défensivement, même s'il y a eu 2-3 erreurs, mais offensivement, il était capable de beaucoup mieux. Non, la chose triste du côté des Allemands, c'est limite Ter Stegen qui, sur les deux matchs, est le meilleur joueur allemand sur le terrain. J'avais des doutes parce que on sait qu'au FC Barcelone, ils en veulent plus déjà. Et en plus, il fait un taf plutôt moyen. Avec cette équipe d'Allemagne, il a été excellent. Mais le problème, c'est que quand il est là, on perd. Alors c'est pas de sa faute, parce que pour le coup, hier, le nombre d'arrêts spectaculaires qu'il nous a fait Ter Stegen, et déjà contre le Portugal, c'est absolument incroyable. Mais l'équipe, elle perd quand même. Mais c'est pas de sa faute. Mais bon, cette équipe d'Allemande, bien que dominante en première mi-temps face à cette équipe de France, s'est pris le but fin de la première mi-temps et s'est donc pris un sacré coup au moral, je pense, en revenant en deuxième mi-temps. Parce que là, les Allemands, mis à part Füllkrug qui fait une prise de catch à Rabiot pour égaliser avec Undav avec le 1-1. Déjà oui, il y avait clairement faute. Füllkrug qui joue que Rabiot, il joue pas le ballon, donc pour le coup on ne peut rien dire là-dessus. Mais à part cette action-là, offensivement, c'était beaucoup plus pauvre qu'en première mi-temps. Pourtant, les Allemands ont ouvert derrière, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus de gens en attaque du côté des Allemands, ce qui a permis aux Français d'avoir un nombre incalculable de contre-attaques
qui amènera d'ailleurs au 2-0 de Olysée. Et si on regarde les points à travailler du côté de l'équipe d'Allemagne, ça va clairement être ce côté du réalisme. Füllkrug, je l'adore, hein, c'est toujours un de mes joueurs préférés. Mais là, on voit que sa saison en Première Ligue, qui était soit il était blessé, soit il n'était pas exceptionnel avec son équipe, en équipe d'Allemagne, c'est pareil, on l'a pas vu sur les 2 matchs, alors que offensivement parlant, c'était celui qui nous sauvait depuis plusieurs matchs. Et donc à voir ce que Nagelsmann va faire dans le futur. Est-ce que c'est Kleindienst qui va revenir pour essayer de remettre du peps dans cette attaque de l'équipe d'Allemagne? Est-ce que ça va être Burkhardt? Est-ce que Woltemade va finalement être titulaire? Sincèrement, je pense que dans le futur, ça sera le cas. Woltemade, on voit que techniquement, il est déjà plus fort que la plupart des 9 de l'équipe d'Allemagne. Maintenant, évidemment, il va falloir lui donner du temps de jeu et du temps pour qu'il s'adapte dans cette nouvelle équipe d'Allemagne. Mais je pense que Woltemade sera clairement le futur numéro 9 de l'équipe d'Allemagne et devra aider à ce réalisme devant les cages. Parce que pour l'instant, c'est assez fragile. Et en même temps, si un Musiala revient et que Wirtz garde son niveau quand il joue avec Musiala, je m'en fais pas trop. Là, c'était la Nations League. Ils se sont pas autant donnés qu'ils se donneront pour les qualifs pour la Coupe du Monde ou la Coupe du Monde s'ils se qualifient. On espère quand même parce que vu les 2 dernières Coupes du Monde des Allemands, si là carrément ils se qualifient pas, c'est un peu la honte. On peut pas être tous l'Italie contre la Norvège qui perd son premier match de qualif 3-0. Pour ce qui est de l'équipe de France, je pense que Deschamps va vraiment falloir qu'il se creuse la tête et les méninges pour savoir qui c'est qui sera titulaire. Parce que clairement, à un moment donné, c'est très très bien de faire de la rotation, de voir qui est capable de jouer sur le terrain. À un moment donné, tu as besoin d'un 11 fixe lorsque tu arrives dans une compétition comme la Coupe du Monde. Qui sera titulaire en poste de milieu offensif et d'attaquant? J'ai ma petite idée sur la question, mais à voir si Deschamps ne fait pas trop de mouvements non plus, ce qui pourrait vraiment sinon déstabiliser cette équipe de France. Évidemment, il va falloir aussi travailler sur la défense, mais pour le coup là, elle s'en est plutôt bien sortie face à ces Allemands. Les prochains matchs de ces 2 équipes seront pour l'Allemagne contre la Slovaquie, pour la France contre l'Ukraine. Les premiers matchs de la qualification de la Coupe du Monde, évidemment. On soutiendra ces 2 équipes. Bravo à l'équipe de France pour cette 3e place. Et aussi bravo au Portugal d'avoir gagné cette compétition. Franchement, je n'y aurais pas cru. Et en même temps, vu le niveau de Nuno Mendes en défense, la chanson qu'il a fait à Yamal, franchement, bravo à eux, c'est mérité. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne devraient améliorer pour aborder la prochaine Coupe du Monde. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là je vous dis, servus!